bon peuple de Dieu. Ah, je voilà revenu. Ah, mon Dieu. Bon. Les avertissements du ciel. En effet, dans la Bible, le livre des chrétiens, par excellence, il y a un grand prophète qui a été choisi par Dieu. Comme d'habitude, il fut comme Moïse, il n'avait pas envie. Bon, mais Dieu lui dit, je te protégerai, tu seras toujours, je serai toujours avec toi. En effet, le peuple d'Israël, dans l'Antiquité, eh bien, Jérémie avait la mission de dire que le peuple se détournait de Dieu. Et alors, il prêcha, il annonça, mais il fut maltraité. Même un des rois voulait le fut mis en prison, il n'hésita pas, et même le tuer. Mais il n'en a pas été jusque-là. Le rôle de ce prophète, c'est d'avertir, de prévenir que ceux qui se détournent de Dieu, eh bien, il arrivera un châtiment. Et historiquement, je peux vous le prouver. En effet, on n'a pas écouté ce prophète. On écoute plutôt ceux qui vous flattent. Rien ne changeait sous le ciel. Et là, il fut pris en exil, pas tout le peuple, mais presque en exil, à Babylone, sous le roi Nabuchodonosor. Et ils y restèrent 70 ans en exil. Vous me direz, ah oui, bah c'est la faute du bon Dieu. Ah, c'est vite dit. Le rôle de l'Église, c'est d'avertir si on détourne. Prenons un exemple simple. Vous les parents, comme vous n'y arrivez pas à faire obéir de votre mère, je vais le dire à son père. Et alors, on se calme. Mais cependant, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vénèrent, autant les chrétiens d'Orient, autant les chrétiens orthodoxes, autant les chrétiens catholiques, vénèrent la Vierge. Et dans toutes les listes qu'elle a, les litanies, comme on dit, elle est prophète. Attention, le mot prophète ne veut pas dire « je vous annonce un avenir et ça se passera comme ça, comme ça ». Non. Le prophète, et surtout Marie, elle avertit ses enfants. Et commencement ainsi, pas loin de chez nous, dans à côté de notre diocèse, Notre-Dame de la Salette. En effet, 1846, elle apparaît à 2 enfants. Je ne raconte pas tout le dialogue qu'il y a eu. Le blé ne le semez pas, les bêtes le mangeront. Les pommes de terre pourriront. Et aussi, si on ne se convertit pas, des enfants mourront sur le genou de leur mère en dessous de 7 ans. Priez mes enfants, en effet, le dimanche n'est nullement respecté. Les hommes l'hiver vont à la messe pour se moquer. Et alors, en 1946, elle a été reconnue assez vite par l'autorité de l'Église de l'époque. Mais, disons que, en effet, la famine arriva. Il y eut plus de 150 000 personnes mortes, de faim et autres. En Irlande, qui était à l'époque colonisée par l'Angleterre, les Irlandais étaient obligés de s'exiler à cause qu'on mourait de faim. Chez nous, en France, le gouvernement de l'époque avait interdit qu'on exporte le blé. Qu'on l'importe, oui. On n'en a pas tenu compte. C'était un avertissement du ciel. Pour ma part, les avertissements du ciel à Notre-Dame de la Salette ne font que de commencer. Il y eut à Fatima
En 1917, les 3 ans de guerre, 14-18, elle prévient les enfants, entre autres, le 13 juillet 1917. Mes enfants, la guerre va arrêter. Mais si on ne se convertit pas, eh bien, une autre guerre plus terrible viendra sous le pape Pie XI. Comme les enfants étaient petits, ils ne faisaient pas de date. À des enfants, on leur parle simplement. On ne leur parle pas philosophiquement. Les choses de la vie. Hélas, il fut prévenu en 1938 ou dans la province de France, même les gens de chez nous, ils vivent cette lumière boréale inconnue. Les gens, l'Auvergne aussi. C'était à 7 heures du soir et à 7 heures, on disait 7 heures, on ne disait pas 19 heures. À 7 heures du soir, eh bien, beaucoup de gens l'ont vu. Et certains qui connaissaient les actualités, 38, janvier 38. Oh, mes enfants, disait le papa ou le grand-père, on va avoir bientôt une nouvelle guerre. Et cela se murmurait, se disait. Et la guerre a commencé en 1938 et non en 1939. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Bon. Et puis, on n'en a pas tenu compte. En effet, la Seconde Guerre mondiale est venue et faisant plus de tueries que la première. La première, il y a eu pas mal de gens tués, les pauvres soldats. Et entre autres, on allait chercher les paysans. C'était le monde de la terre qui a le plus souffert. Mais ce n'est pas fini. Notre-Dame de tous les peuples, à Amsterdam, elle est apparue sous le vocable de Notre-Dame de tous les peuples. Elle a dit « Priez, priez mes enfants ». Et on peut dire cette prière qu'elle a instituée elle-même. Jésus, Fils, envoie l'Esprit Saint sur la terre. Aussi à tous les peuples que l'Esprit Saint habite, ils seront préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. C'était avant la guerre 39-45 et ça a duré jusqu'aux années 1955. Une autre plus près de nous, Kibeho, au Rwanda. Bien sûr, la plupart des jeunes n'étaient même pas nés. Elle est apparue en 1982 au Rwanda. Et entre autres, elle a présenté aux enfants, à 4 jeunes filles, elle a fait voir l'horreur qui se passerait, le massacre de 2 tribus qui se tuaient les uns aux autres. Et elle a présenté. On n'y croyait pas, comme d'habitude. Et pourtant, ce n'était pas en France. Mais en 1994, 12 ans après, eh bien, il y a eu ce massacre dans le Rwanda. Aussi, Akita, 1973. Akita se trouve au Japon. Si on ne se convertit pas, si on ne prie pas, et elle a donné une arme qu'elle a donnée à tous, surtout à Fatima, priez le chapelet, mes enfants. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi il faut rester chapelet, pourquoi il faut... On est français, il faut toujours qu'on discute. Bon, moi-même aussi. Aussi, je ne raconte pas tout parce qu'il y en a pas mal. Ischia se trouve en dessous de Naples une petite île, le Bois. Vous connaissez Naples par cette grande ville très touristique où il s'est passé souvent des tremblements de terre catastrophiques. Et là, elle prévient
que le peuple se convertisse, prie le chapelet. Alors, convertir, comme vous ne connaissez pas les mots religieux, convertir, c'est-à-dire retourner aux commandements de Dieu qui sont 10 et les béatitudes. Ah, vous me direz, ben, c'est pas marrant de vous écouter. Ah, ben, ça, je vous le comprends. Mais la miséricorde de Dieu est grande. Si on demande pardon, et une prophète que Jean-Paul II a encouragé et canonisé, c'est Sœur Faustine, demander la miséricorde de Dieu, une miséricorde insondable, alors il y a l'espérance. Voilà, j'ai voulu vous dire ça, mais dans notre 20e et 21e siècle, l'homme veut être Dieu. Et il s'apercevra, il y en a encore qui sont aveugles, hein, bon, mais on ne peut rien faire sans Dieu. Et l'Évangile dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut construire des belles choses et de ceci et de cela. Point de vue technique, c'est admirable. Mais si on se détourne, si on lutte contre Dieu, alors l'homme veut faire les lois par lui-même, mais il verra qu'un jour, qu'il ne peut pas, soit qu'il demande grande miséricorde, tel qu'annonçait Jésus à sa sœur, et soit qu'il se bute, hélas. Le peuple aujourd'hui est anesthésié. Oh, il parle, ça cause. Bon. On a d'autres soucis. Voilà, bon peuple de Dieu, ne pensez pas, et ça c'est incrusté dans notre pensée, dans notre mentalité, aussi la miséricorde de Dieu. Je ne veux pas prolonger l'entretien, mais à travers la Bible, à chaque fois que le peuple adorait des faux dieux, eh bien, ils étaient punis, surtout contre un peuple philistin dont on ne connaît pas très bien. Mais le bon Dieu ne se décourage pas, il est patient et il attend que le peuple se convertisse. Et il envoie des prophètes. Et cette fois-ci, c'est Marie la Vierge. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écouté. Bon courage et force. Et surtout, la plus grande faute, à mon avis, c'est une opinion, la plus grande faute à l'égard de nous, de Dieu, c'est le découragement. Voilà, bon peuple de Dieu.